Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jolt Comics. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et une vidéo spéciale Ramvi, un scénariste que j'apprécie tout particulièrement et j'avais envie de vous en parler dans une vidéo dédiée. Donc, Ramvi est un scénariste jeune mais qui a été très prolifique ces dernières années et on a eu la chance en France d'avoir plusieurs de ses récits édités. Et donc, je vais vous parler des sorties qu'il y a eu également ce mois-ci, car c'était le mois spécial Ramvi chez Urban Comics. Et je vais vous parler en gros de ses principaux récits. Que j'ai lu, bien sûr, je n'ai pas tout lu de sa bibliographie, mais je pense une grande partie de celle-ci déjà. Donc, Ramvi est un scénariste qui s'est fait grandement connaître récemment chez nous grâce à toutes les morts de Layla Starr, dont vous avez, je pense, entendu parler, qui est sorti chez nous l'année dernière, chez Urban Comics, dans le grand format Urban. Et cette histoire nous parle donc en Inde et nous présente trois personnages qui vont nous être présentés dès le départ, qui s'appellent donc Layla Starr, une jeune fille, et également un bébé qui va naître, qui s'appelle Darius, et également la déesse de la mort. Donc le premier chapitre va nous présenter ces trois personnages, et on va voir que leurs destins vont être liés d'une certaine manière. La déesse de la mort, elle, va être licenciée de son poste. On va voir comme si c'était une entreprise du CAC 40 et la déesse de la mort, suite à une information qu'a eu le Dieu Tout-Puissant, que une personne va naître et cette personne qui s'appelle Darius, donc ce petit bébé, va inventer l'immortalité. Et donc, il n'est plus nécessaire que la déesse de la mort travaille pour cela. Et donc, on va également suivre Layla Starr, qui est une jeune fille dépressive. On la voit dans une soirée qui va se suicider, qui va chuter d'un balcon et qui va mourir. Et donc, la déesse de la mort va se réincarner en cette jeune fille qui s'appelle Layla Starr. Et donc, on va suivre cette Layla Starr, habitée par la mort, poursuivre Darius. Alors, avec au départ un but particulier, c'est qu'elle veut tuer Darius, car elle veut retrouver son emploi. Et puis, on va voir au fil du récit que elle va évoluer sur sa pensée, sur ses envies, et elle va découvrir les aspects de la mort d'une manière réelle, avec des échanges avec Darius, mais également des échanges avec d'autres personnages au fil de l'histoire. Et donc c'est une magnifique odyssée sur la vie, la mort. Qu'est-ce que représente la mort pour nous, tous les humains? Et c'est un très beau récit qui est d'ailleurs magnifiquement dessiné par Philippe Andrade. Et voilà, alors il a très bien marché et franchement c'est très mérité parce que c'est un récit qui le mérite amplement. Donc voilà, si vous ne connaissez pas Ramvi, le travail de Ramvi, et que ça vous intéresse, moi je pense que la meilleure porte d'entrée est Toutes les morts de Layla Starr. Et donc je vous le recommande si vous avez l'occasion de le lire. Magnifique récit, donc qui était quatrième de mon top 10 comics de l'année dernière. Ensuite, on va passer à une nouveauté, donc qui est sortie ce mois-ci, donc parce que il y a eu le mois Urban et donc des sorties en conséquence. Et c'est Aquaman Andromeda qui fait partie de DC Black Label, donc c'est un récit indépendant, autocontenu, hors continuité d'ici. Et là, Ramvi va nous raconter une histoire d'Aquaman et il est accompagné de Christian Ward au dessin. Et donc, on va être plongé, si je puis dire, dans une aventure qui va débuter par l'introduction d'un objet non identifié dans l'océan. Un objet qu'on pourrait imaginer venir d'extraterrestres, donc ça vient de l'espace et ça arrive tout de suite dans la mer, et donc il va y avoir une mission qui va être mise en place par des organisations gouvernementales pour aller voir ce qu'il retourne de cet objet non identifié qui est dans l'espace.
Et donc, il va y avoir une sorte d'équipe qui va se former fait de scientifiques, de militaires, pour aller voir cette forme de globe très mystérieuse. Et donc, ils vont arriver sur place et vont essayer de découvrir ce qu'il y a dedans. Alors, pour tout dire, on va voir, ce récit va être découpé en 3 chapitres, mais en 3 chapitres très longs, de 50 pages. Mais on va avoir alternativement les présentations des différents personnages de l'équipe. Et cette équipe va bien sûr rencontrer Aquaman dans ces circonstances. Et donc c'est un récit très chouette où on rentre dans la mythologie de l'océan et qui est très bien interprétée, et Aquaman en est une partie essentielle. Et on va voir également les différentes motivations, les différentes psychologies de chaque personne de cet équipage, avec ces petites présentations. On va voir leurs origines, les traumas qu'ils ont vécus. Et le fait d'être sous pression dans l'océan durant cette mission va faire que les émotions vont être altérées et on va constater qu'il y a plus de colère, de haine et qu'on est plus assujetti à la peur. Et c'est très intéressant et comme toujours avec Ramvi, on a toujours beaucoup de poésie, de philosophie même. Et on va voir Aquaman comme un personnage mystique. Donc, est-ce qu'il est réel? Est-ce que c'est une légende? Est-ce qu'il est vrai? Et donc, franchement, très très top comme récit. Je ne connaissais pas du tout Aquaman en comics. Mais très chouette et toujours j'adore la façon de scénariser Dramby et les thèmes qu'il fait passer, les messages. Donc c'est très fort et très touchant. Une belle histoire sur Aquaman qui est pour le coup très profonde et qui vont dans les tréfonds de l'âme autant que dans les tréfonds de l'océan. Donc je vous le recommande également, Aquaman, qui est sorti tout récemment chez Urban Comics. Donc une très belle œuvre. Ensuite, on va passer également à une nouveauté qui s'appelle Batman Nocturne. C'est donc la relance de la série Detective Comics. Donc, comme vous le savez, il y a 2 séries Batman alternativement. Donc, il y a la série Batman classique qui est scénarisée actuellement par Chip Zdarsky et la série Detective Comics qui est scénarisée actuellement par Ramvi. Donc, ça prend la suite du run de Mariko Tamaki. Et donc Ramvi, dans ce premier tome, est accompagné de Raphaël Albuquerque au dessin. Et donc on va avoir les 5 premiers numéros et également des tie-in. Donc vous voyez le magnifique dessin de Raphaël Albuquerque. Et également en couleur, on a Dave Stewart et Lee Loughridge. Donc ça prend la suite du run de Mariko Tamaki, mais vous n'avez pas la nécessité de lire le run de Mariko Tamaki pour comprendre. Donc c'est totalement... ça part d'une page blanche, vous pouvez débuter par ça sans aucun problème. Et donc on va se retrouver dans une Gotham ou dans une ambiance sombre, gothique. On va retrouver un Batman qui est au fond du trou. Un Batman qui est désabusé physiquement, psychologiquement. On va le retrouver affaibli. Il est atteint il se sent plus faible que d'habitude. Il ne sait pas d'où ça vient. Il doit faire des analyses médicales, etc. Et il va faire la rencontre de quelqu'un de la pègre qui s'appelle Bruno Maroni, qui est complètement muté. Il devient un monstre et on va voir donc un combat. C'est assez brutal, c'est assez badass. On retrouve un Batman qu'on aime bien, donc affaibli. Il n'est pas aussi puissant que d'habitude. Et on va voir Talia Al Ghul qui va être là, qui va arriver et qui va indiquer à Batman qu'un danger se prépare. Et donc ce danger, c'est une vieille famille de Batman, donc la famille Organe, et qui est liée à la famille Arkham.
Donc là, on peut avoir des souvenirs du run de la Cour des hiboux de Scott Snyder. Ça commence un petit peu comme ça. Et donc, on va nous présenter cette famille rapidement qui a des buts très négatifs. Hein. C'est de prendre en possession Gotham, d'être la grande famille criminelle de Gotham. Et bien sûr que Batman est un obstacle à leur conquête. Et donc on va voir ça dans ce premier tome. C'est très sombre, c'est très gothique, c'est très poétique, comme toujours avec Ramvi. Et donc il va ramener des mythologies, de la mythologie dans Batman, des mythologies qui viennent de cette famille, qui est liée également à la famille des Al Ghul. Donc c'est très intéressant. Et puis, on va voir également Harvey Dent, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour moi, c'est vraiment une relance très très efficace, avec beaucoup de potentiel. Il y a un univers qu'il met en place dans ce premier tome, qui sont d'ailleurs très bien accompagnés de tie-in de la part de Simon Spurrier, qui va se centrer sur Gordon, et qui sont très efficaces. Et donc, c'est très prometteur. Ça donne très envie, cette ambiance gothique où on va ramener de la mythologie dans cette histoire de Batman avec des vieilles familles. Et c'est très fort. Un Batman affaibli. Est-ce qu'il va pouvoir trouver les ressources pour se battre face à un ennemi très puissant, mais très bien armé. Il y a aussi ce côté, voilà, on voit des références à la mythologie de Batman lui-même, où on va voir une sorte de Batman, dieu des Batman, dieu des chauves-souris, Barbatos. Et donc voilà, il y a une nouvelle mythologie pour Batman, et c'est très fort de pouvoir, avec un personnage qui a plus de 80 ans, euh, faire quelque chose d'original sur ses origines et sur sa mythologie. Et donc, un début très très prometteur. Et donc il y a des références au run de Grant Morrison, mais franchement, si vous n'avez pas lu le run de Grant Morrison, vous allez tout comprendre. Mais c'est sympathique de voir que Chip Zdarsky et Ramvi s'y inspirent beaucoup dans leur démarrage de run. Donc vraiment très efficace, moi je vous le conseille. Si vous êtes fan de Batman et que vous en avez eu un peu marre des différentes relances, que ce soit Batman Infinite ou Batman Detective Comics, euh, voilà, là c'est une relance, vraiment c'est un nouveau départ. Et si vous aimez le travail de Ramvi et qui est superbement bien mis en valeur également par le dessin de Raphaël Albuquerque, ben, franchement foncez. Ensuite, on va passer à un classique, à ce qui a fait connaître Ramvi chez nous. C'est These Savage Chores de Ramvi avec Kumar, Aston et Bidikar. Donc au dessin, à la colorisation, donc au scénario Ramvi, au dessin Sumit Kumar, aux couleurs Vittorio Astone et lettrage VO Aditya Bidikar. Donc c'est sorti chez iComics, donc c'était en 2020, et donc c'est là où on a découvert Ramvi chez nous, et donc là on va se retrouver sur un récit d'époque, de l'époque coloniale, où les Britanniques avaient conquis l'Inde, et pour bien sûr piller les richesses, et là on va voir, donc toujours dans une forme de mythologie, une forme de bête qui a une apparence humaine et qui vit en Inde et qui va être chassée par des vampires venant d'Angleterre. Et donc on va voir quelqu'un qui va se faire éjecter du royaume uni parce qu'il y a eu trop d'histoires, car c'était un vampire et qu'il avait fait trop de malheurs. Et donc les autorités ont décidé de le faire partir en Inde. Et donc, donc c'est en 1766. Et donc en Inde, il va y avoir une lutte entre lui et ce monstre qui est assez mystérieux, qui a des cornes, qui est très puissant. Et donc les vampires vont apprendre cette nouvelle
et vont dépêcher des vampires en Inde pour découvrir qui est cette bête aussi puissante. Et donc on va voir tout ça. Donc là c'est une histoire, quand je vous le raconte, d'histoire de bêtes, de vampires, mais c'est également une très belle histoire humaine où cette bête-là, qui s'appelle... alors, qui s'appelle... J'ai oublié son nom, pardon. Il a une relation amoureuse avec une femme. Donc lui, il est immortel. Donc il l'a connue toute petite. Et puis il est très ami avec le roi, le prince, qui est devenu roi très tôt, car son père est mort. Et puis il y a toute cette histoire de mythologie indienne, de mythologie des vampires, qui sont imbriqués. Et c'est très beau, c'est très poétique. Et je vous le recommande vraiment. J'ai beaucoup apprécié. C'est comme ça que j'ai découvert Ramvi. Et puis il y a aussi cet aspect de cette thématique de la guerre. Et puis historiquement, graphiquement, c'est très très beau. C'est vraiment une œuvre majeure de Ramvi. Donc oui, si vous voulez débuter, ça peut être aussi une belle porte d'entrée pour ce scénariste. Voilà pour Vez Savage Chores, donc sorti chez iComics en 2020. Ensuite, on va passer à une nouveauté également qui est sortie ce mois-ci. Donc, on est au mois de juillet 2023 pour ceux qui regarderont la vidéo plus tard. Donc, ça s'appelle Graffiti's Wall de Ramvi, Anand RK au dessin et Aditya Bidikar au lettrage VO. Donc, c'est un récit qui est un peu plus ancien de Ramvi, qui est sorti en 2018-2019, si je ne m'abuse, et qui n'était jamais sorti en France. Donc c'est un récit inédit chez nous. Et donc là, on va retrouver Ramvi parlant de son Inde natale et au travers de destins brisés. Donc on va rencontrer trois jeunes hommes qui sont amis, qui se sont réunis du fait qu'ils étaient un petit peu rejetés par la société. Ça se passe à Mumbai, donc une ville très riche de monde, très riche de bruit, d'odeurs. C'est vraiment particulier. Je ne suis jamais allé, mais j'imagine que c'est comme ça. D'ailleurs, c'est très bien représenté dans les dessins. C'est très détaillé, c'est très riche, c'est très fourni. Et donc, on va rencontrer ces trois jeunes hommes. Donc, l'un qui s'appelle Graffiti, c'est son surnom, il s'appelle Suresh Naik, et il est fan de graphes, et dès qu'il peut, il va graffer sur des murs abandonnés. Malheureusement, il se fait attraper par la police, mais il y a un copain à lui qui va venir, qui s'appelle Jayesh. Lui, c'est un petit vendeur à la sauvette. Il travaille pour un membre de la pègre locale qui traîne qui fait des affaires dans de la drogue, etc. Donc c'est une petite frappe. Et également un troisième qui s'appelle... Alors, je vais retrouver son nom. C'est un personnage qui, lui, le troisième enfant, qui est très discret, très timide, et qui passe son temps à écrire des lettres, tout d'abord pour ses proches, et ensuite il prend plaisir à l'écriture, et il va transmettre des lettres à des gens au hasard dans la rue, et on sent qu'il a vraiment une envie d'être un écrivain, mais il prend du plaisir à écrire, donc c'est beaucoup des récits poétiques, philosophiques. Donc voilà le deuxième, Jay, la petite frappe. Et donc c'est très beau. Le dessin, j'ai beaucoup apprécié. Alors c'est Anand RK, on l'a connu également sur Blue and Green, un récit de Ramvi qui est sorti chez iComics. Je vous en ai déjà parlé dans un retour de lecture. Et on sent qu'il y a une évolution dans sa patte graphique. Il est polymorphe, ce monsieur. Il arrive à utiliser plusieurs styles complètement opposés, complètement différents. Et donc là, on va voir voilà, Chasma,
le troisième jeune homme, qui est là et qui est vraiment un littéraire, lui. Donc, d'ailleurs, je ne vous ai pas parlé, Jay a aussi des envies artistiques parce qu'il adore rapper, il adore chanter. Donc, vous voyez, vous avez le graffeur, le chanteur et l'écrivain. Et ces trois se rassemblent dans un petit peu l'underground. Ils sont hors de la société de la ville de Mumbai et leur amitié, leur isolement les relie. Et leur amitié fait de balades, de glandages autour d'un mur qu'ils ont découvert suite à la destruction de celle-ci, où ils gravent dessus, où ils discutent. Il y a une jeune fille qui va arriver. Une jeune fille qui était, elle, rêve de devenir comédienne, actrice. Et on va voir ses relations, où une amitié naît. Et finalement, l'autre personnage de ce récit, c'est Mumbai, une ville qui absorbe les gens, une ville où les gens sont de passage, n'ont pas de valise que leur tenue, et ils ont des rêves plein la tête. Et ces rêves, des fois, se confrontent à la dure réalité. Et ce sont finalement des destins brisés. Et dans la fin de leur adolescence, ils sont soumis à des choix de ce qu'ils veulent faire. Donc, suivre leurs rêves ou faire comme tout le monde, donc subir la réalité. Et donc c'est un très beau récit où on voit la fin de l'innocence, la fin de la jeunesse, où on rêve, et c'est très très beau. C'est très très beau, et comme quoi les choix sont très importants. Et qu'est-ce qu'il faut mieux? Est-ce qu'il faut mieux être libre, faire ce qu'on veut, ou subir dans une vie monotone? Donc c'est des questions que ces jeunes se posent. Et c'est très très fort, très puissant. Franchement, je suis parti sur ce récit au hasard. Je voulais pas le prendre au départ, mais Ramvi est un scénariste qui me touche. Et donc il a toujours ces thèmes de poésie, de philosophie, beaucoup de thèmes, mais humains, quoi. Il est très fort dans ça. Et il suffit d'une tirade, d'un dialogue, d'une phrase, qui va ou laquelle vous allez vous identifier. Donc, je ne sais pas. Il nous parle. Personnellement, il arrive à me parler énormément. Et donc, toujours très touchant. Comme la plupart des récits de Ramvi, où on est dans l'introspectif et dans de l'humain pur. Donc, super récit de Graffiti's Wall. Je vous le recommande. Donc, chez Urban Comics, qui est sorti dernièrement. Ensuite, on va terminer par un run complet. Donc, Swamp Thing par Ramvi. Ce n'est pas chose aisée de passer derrière des grands noms comme Alan Moore. Et Ramvi avec Mike Perkins, dans une mini-série, on va dire une maxi-série de 16 numéros, va renouveler Swamp Thing. Et donc, il va trouver une nouvelle personne pour représenter Swamp Thing. C'est Levi Kamei, qui est indien. Et donc là, quand je vous disais que l'Inde est hyper important pour Ramvi et que ça transpire dans ses différents récits, Levi Kamei est indien. Et il est parti aux États-Unis travailler pour une firme biologique. Et il va devoir retourner en Inde pour aider son entreprise à s'accaparer une forêt ancestrale indienne. Cette forêt même où il a habité, où ses parents habitent toujours. Et donc, du fait de la distance, il ne va pas souvent en Inde, et le choc va être brutal pour lui quand il va retrouver sa famille et son père en particulier, et surtout en parlant à son père du choix qu'ils ont fait avec son entreprise de vouloir acheter cette forêt. Et son père va expliquer que la forêt est toute leur histoire, et que qu'elle a une âme propre. Donc on fait référence au pouvoir de la sève, le pouvoir de la sève qui va être essentiel dans ce récit. Et donc Levi Kamei
à la suite de la mort de son père, va être habité par le Swamp Thing. Il va être choisi par la Sève pour être le nouveau représentant du Swamp Thing. Et donc va s'en suivre un run qui court sur 16 numéros où il va apprendre ses nouveaux pouvoirs. Il va apprendre le pouvoir de la sève, l'histoire de la sève et toutes les possibilités, ce que la nature a en elle, la puissance de la nature. Et ça va lui ouvrir bien sûr son monde à lui. Et il va prendre en main ce Swamp Thing. Ça va pas être facile au départ. Et il va représenter une idée qui va se confronter à d'autres idées qu'on va voir tout le long du run. Et c'est superbement bien fait. C'est très philosophique, c'est très poétique. Comme toujours, j'y reviens, je me répète, mais il est très fort dans ça. Et il y a un côté aussi, bien sûr, on parle de la nature, donc il y a un côté écolo dans ce run. Il y a un côté idéologique aussi. Idéologique, car je ne vais pas vous dire les idées, les ennemis qu'aura Swamp Thing tout le long, mais il y a des choses qui sont effectivement qui sont ennemis de base et surtout de la nature. Donc voilà, franchement super run de Swamp Thing. C'est un perso que je ne connaissais pas, je l'ai découvert avec Ramvi. Donc j'ai lu le premier tome également d'Alan Moore et il y a honnêtement très peu de références. Vous pouvez vous lancer directement sur le run de Swamp Thing pour découvrir ce personnage. On va vous présenter différents personnages de l'univers d'ici dedans, mais franchement ça passe très bien. Et puis le dessin de Mark Perkins, mais regardez, c'est magnifique, c'est fourni, ça fourmille de détails, c'est riche, c'est beau. Une très belle colorisation aussi. Vraiment un run que j'ai adoré. Swamp Thing par Ramvi et Mike Perkins. Où le personnage principal est Swamp Thing, mais également la sève. Le pouvoir de la sève. Le pouvoir de la nature. Et également l'humain. Et l'humain, car la nature et l'humain sont indissociables et ne fonctionneraient pas l'un sans l'autre. Même si des fois on a des mauvaises surprises. Alors, voilà pour cette présentation sur ces petits retours de lecture que je vous ai fait des différents récits de Ramvi. C'est un scénariste que j'aime beaucoup, que j'adore. Chaque récit que j'ai lu de sa part, écoutez, c'était toujours du 5 sur 5, j'ai toujours aimé, j'ai toujours adoré. Blue and Green, c'était un petit ton en dessous. J'en ai pas parlé parce que j'en avais déjà parlé. Mais il arrive toujours à m'accrocher déjà par sa poésie, la profondeur des thèmes qu'il aborde, sa sensibilité aussi. C'est très humain. Son écriture est très humaine. Et alors je ne sais pas si... Alors j'imagine qu'il s'inspire beaucoup de sa vie, parce qu'on on a des références indiennes très régulières dans ses différents récits. Et puis voilà, il y a de la philosophie, il y a des choses importantes dans la vie de chacun qu'il met en avant. Et c'est toujours... on en ressort toujours quelque chose de cette lecture, de ces lectures, de ce scénariste pour ma part. Et c'est vraiment quelqu'un que je voulais mettre en avant et que je vous invite à découvrir. Alors, pour débuter, Ranvi, Layla Star, ouais, ça serait, je pense, la bonne porte d'entrée. Et puis, pour tous les publics, même si vous n'êtes pas fan de comics, je pense que tout le monde pourrait apprécier ce récit. Si vous êtes plus super-héros, franchement, Batman Nocturne, écoutez, c'est très prometteur. J'aime bien, j'aime beaucoup. Et de prime abord, je ne pensais pas que ça collerait. Ramvi est le personnage de Batman, mais il en fait quelque chose de très fort, de renouvelé. Et c'est super comme début.
Et puis, même Aquaman Andromeda, honnêtement, c'est un one shot, un récit hors continuité, vous pouvez, également en gros, je vous la recommande tous, hein, parce que Raffity's Wall aussi, c'est une grosse claque, Raffity's Wall. Vraiment top. Je vous les conseille tous, hein. Swamp Thing, The Savagers. Mais pour débuter, Layla Starr, ça peut être, pour savoir si ça vous plaît ou pas, son travail, ça peut être une belle porte d'entrée. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce scénariste, les récits que vous avez lus de sa part. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, salut!